bonjour à tous. Je suis Franck Tribe, chargé d'environnement industriel, correspondant territorial environnement, donc en centre de compétences en développement durable à la DG Île-de-France SNCF Réseau, donc les gestionnaires d'infrastructures. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la réutilisation de traverses béton monobloc. Le réseau ferré national comprend environ 28 000 km de lignes. Il s'agit à ce titre d'une véritable carrière à ciel ouvert. On y trouve du granulat, du bois, du béton, de la ferraille, des télécoms. Et lorsque leur emploi n'est pas possible sur le RFN, on veut absolument réutiliser, réemployer d'abord sur nos fonciers, puis ensuite en faire bénéficier les collectivités. On a deux gros objectifs: collecter 100% des matériaux de bois issus de chantier d'ici 2025 et réduire de 25% les émissions de CO2 indirectes en amont et en aval de nos chantiers grâce aux boucles courtes. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 cas d'usage de réutilisation de ces traverses béton monobloc. L'idée ne vient pas de nous, elle vient du paysagiste, cabinet de paysagisme Paul Green, qui a travaillé sous maîtrise d'ouvrage du Grand Paris Aménagement sur la commune de Mondouf, où il a désiré faire un parking tout simplement éco-conçu à base de ces fameuses traverses béton monobloc. Cette idée lui est venue d'Angleterre, donc il a commandé un certain nombre de traverses à nos prestataires qui évacuent nos chantiers. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des gros blocs de béton qui sont en fait tout simplement voués à la destruction quand on ne les utilise plus sur le RFN. Il faut savoir qu'en fait, ils comportent encore des très hautes performances mécaniques, c'est-à-dire qu'un train en circulation, c'est 22 tonnes à l'essieu. Donc autant vous dire que c'est quasiment indestructible. Donc lui, il a pris le pari en fait de détourner l'usage premier, de retourner les traverses, c'est ce côté un peu granuleux que vous pouvez voir, et de les installer sur un lit de sable, de la grappe compactée, pour justement éviter d'imperméabiliser le parking. Donc là, vous voyez le résultat final de ce premier aménagement, qui est estampillé PMR. Au front à droite, vous pouvez voir qu'il y a une place qui comporte un enrobé, on va dire classique, avec un cheminement sur l'extérieur du parking, qui permet justement aux personnes PMR de pouvoir circuler, avec, encore une fois, une infiltration des eaux à la parcelle. Donc, deuxième cas d'usage, donc toujours le même paysagisme, mais sous une autre maîtrise d'ouvrage, donc les Passénards, où là, il s'agissait donc d'un bassin de régulation des eaux, et on voit clairement l'avant, l'après. Donc il a disposé les traverses de façon un peu pas japonais, et on voit très bien que, bien que ce soit de la réutilisation, du détournement d'usage, on arrive à quelque chose de très esthétique. Nous, on s'est dit, très bien, les autres le font, donc pourquoi on ne le fait pas chez nous? On est un très grand propriétaire foncier, avec beaucoup de parkings collaborateurs, comme vous pouvez voir à l'écran, avec un gros sujet QET, SST, durée de vie du matériel, puisque avec des ornières pareilles, on abîme les véhicules de service. Donc on a travaillé avec les paysagistes en interne, on l'a éco-conçu avec les agents en local, on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient comme aménagement. Ils ne désiraient pas un parking avec des places délimitées, ils ont souhaité donc une plateforme avec un système de placement libre pour faire aussi des zones de stockage, de l'événementiel. Donc il faut savoir que les traverses qui ont été mises sur le site, en fait, elles provenaient d'une base arrière qui était à 500 mètres et qui était destinée évidemment à la destruction. Donc on a travaillé avec tous les matériaux qui étaient sur place, on a décaissé le sol, c'était de la végétale, donc en fait on a recompacté le fond de forme et on a disposé les traverses en un peu pente de Hongrie, ce qui donne un esthétisme assez joli. Les avantages, ils sont multiples. Un, c'est de l'économie circulaire. Donc, nos propres matériaux, on les réutilise, on les emploie chez nous et à l'extérieur. Sur un matériau clair, donc par rapport à un enrobé classique, l'été, on va gagner quand même quelques degrés. Il y a un côté réversibilité aussi de l'aménagement, c'est-à-dire que bien souvent, on coule un enrobé, et puis après, on a des travaux de réseau à faire, comme bien souvent. Donc, on y va au marteau-piqueur. Là, en fait, on peut déchausser les traverses, on peut enlever la grave, on fait nos travaux de réseau, on recompacte la grave, on rechausse les traverses, tout en permettant, en fonction de ce que l'on a choisi de mettre en dessous, de la terre végétale, de procéder donc encore toujours à ne pas artificialiser la plateforme et de permettre l'écoulement des eaux à la parcelle, ce qui est un enjeu quand même considérable. On a ensuite un autre cas d'usage qui va arriver, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec un entrepreneur dans le cadre d'un AMI de la région qui souhaitait en fait tout simplement des dalles de béton recyclées. En fait, quoi de mieux qu'un béton recyclé, qu'un béton qui existe déjà. Et en fait, dans le cadre de ces chantiers, c'est ce que vous voyez à l'image à présent,
ils souhaitaient en fait faire circuler ces engins, ces chenilles. Donc là, c'est pas un aménagement, c'est pas l'esthétisme qui est recherché, bien évidemment. Donc il les a disposés, il a fait rouler ses engins dessus. Et en fait, son ambition, c'est de déplacer les traverses de chantier en chantier. Il y a un cinquième cas d'usage, encore un parking, mais on pourrait faire des murs de soutènement, des coulées douces, des voies vertes. C'est un parking de la Poste Immobilier, donc à Forbach, sur la région Grand Est, où ils ont récupéré 500 TVA pour un parking de 300 mètres carrés, et on a estimé l'économie à 200 tonnes de CO2 quand même. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Donc les avantages, j'en ai déjà bien parlé, donc pas d'imperméabilisation, on est présent sur tout le territoire métropolitain quand même, 28 000 km, donc c'est potentiellement des gisements qui sont disponibles dans beaucoup de communes. Des inconvénients, nécessairement, le transport, on est sur un matériau qui est encombrant, qui fait 250 kg à 300 kg, donc une augmentation potentielle de 10 à 20% du coût économique selon les projets, mais ce coût, en fait, finalement, il peut être largement amorti sur le long terme, puisqu'on peut réutiliser, réemployer le matériau, et surtout, en fait, un EuroP classique, ça va durer 15-20 ans, les traverses, je pense que dans 40-60 ans, on en reparlera encore.